Le voilà, le weed. Toute première vidéo. Et toute première vidéo, pour être tout à fait franc, je pensais pas que cette première vidéo allait se passer directement à Montpezat. Voilà, donc là je suis à Montpezat. Bon, il va être 10 h du soir, donc là il règne un calme exceptionnel. Donc là on a la base de Montpezat. Et avec le weed qui trône fièrement. Sur sa place de parking. Alors normalement il devait être rentré dans un hangar, mais vu l'heure à laquelle il est arrivé, ça n'a pas été possible. Le voilà, on va agrandir un peu, hop, vue de l'intérieur. Mais il faut que je vous raconte. Tout ne s'est clairement pas passé comme prévu. Tout ne s'est clairement pas passé comme prévu. Je repasse sur moi. Et c'est pas mal parce que cette journée m'a appris pas mal de choses, m'a rappelé pas mal de choses assez intéressantes, assez importantes. La première, c'est que en ULM, il faut non seulement avoir un plan A, un plan B et un plan C, mais il faut aussi avoir un plan pour totalement imprévu, le plan qu'on ne peut pas prévoir. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que ça m'a rappelé, c'est à quel point le monde des ULMistes peut être un monde vraiment très humain et très sympathique. Bon, je vous refais la petite histoire. Ça, je repasse un petit peu sur la machine. Je vous refais la petite histoire. Logiquement, quel était le plan pour aujourd'hui? Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'au final, le weed est quand même bien arrivé à la destination qui était prévue pour ce dimanche soir, c'est-à-dire qu'il est arrivé sur cette magnifique base de Montpezat. Mais le truc, c'est que j'en ai pas été le pilote. Donc l'histoire, c'est que normalement, à la toute base qui était prévue, c'est que j'atterrisse avec le DA40 à Périgueux, avec aussi à son bord Nabil et Damien. Si vous m'écoutez, merci encore à vous d'être venus avec moi, parce que voilà, Nabil et Damien ont repris comme ça après le DA40 pour refaire le voyage inverse et ramener le DA40 vers Saint-Guilain. Donc jusque là tout va bien, et puis l'idée c'est que un ami du propriétaire, Victor, que je remercie 1000 fois encore, m'attendait à Périgueux pour embarquer toutes mes affaires et m'amener sur Condat sur Vérèze, qui est une base ULM, enfin une toute petite base ULM, en fait c'est une piste, hein, sur laquelle Roger m'attendait avec la machine. Et l'idée c'était qu'on aille là et puis que je fasse un vol avec Roger pour prendre en main la machine, et puis que de là je reparte faire ma navigation vers Montpezat. Ça c'était le plan. Alors c'était déjà un plan B, c'était pas un plan A. Le plan A c'était que l'avion, que l'ULM, Roger ramène cette belle machine sur Périgueux également, là où j'atterrissais avec le DA40, et que sur place, comme il y a une belle piste sur Périgueux, que sur place avec un instructeur, que je puisse faire vraiment des vols d'instruction. Donc pas juste un vol comme ça de prise en main avec le propriétaire, bon, qui n'est pas instructeur bien entendu, mais vraiment faire des vols d'instruction sur place jusqu'à ce que je me sente suffisamment à l'aise pour dire après de faire le vol retour vers Montpezat. Donc ça c'était le plan A. On a dû très vite passer au plan B. Pourquoi? Parce que
Il s'est trouvé, bon, je vous passe les détails, mais que finalement, Roger n'avait plus de radio à mettre dans le weed hopper. Et donc, du coup, atterrir à Périgueux, c'était totalement impossible pour lui, puisque la radio est obligatoire. Et donc, on a dû trouver une alternative. Et l'alternative la plus proche et la plus intéressante, avec une piste quand même relativement longue, c'était Condat, voilà, il n'y a pas besoin de radio là, il y a personne de toute façon qui atterrit, je pense, sur cette piste. Et donc c'était l'alternative, mais du coup ça rendait deux choses impossibles. Alors là, enfin ça rendait une chose impossible, ça rendait l'instruction impossible. Donc ça c'était le problème. Deuxième problème, c'est que la piste de Condat est quand même une piste un peu spéciale. C'est une piste, alors je vais pas dire altiport, mais en tout cas où il y a une dénivellation. Donc c'est une piste quand même assez spéciale. Bon, donc ça c'était le plan B. J'arrive donc à Condat avec la machine qui m'attendait. Mais j'arrive vers 13 h. Donc vraiment, il tapait, il faisait très chaud, hein, il faisait plus ou moins 29-30 degrés à ce moment-là. Et donc très gentiment, Roger me dit, écoute, on va attendre, on va pas faire le vol maintenant parce que ça va vraiment turbuler beaucoup. On va attendre, on va aller manger, on va prendre notre temps, on va revenir à 17 h ici. Donc encore une fois, là aussi, merci, merci, merci Victor et Roger qui ont accepté finalement de m'amener manger, de me faire guide touristique et de prendre toute leur journée pour après revenir à 17 h faire le vol d'essai. On fait le vol d'essai, alors et c'est tout à fait normal bien entendu, comme Roger n'est pas instructeur, il a préféré rester place de gauche et moi place de droite. Alors je le signale parce que oui, moi j'ai pas l'habitude de voler en place de droite, c'est quand même assez différent, c'est assez déroutant. On fait les essais, etc., etc. On décolle, je prends l'avion en main. Voilà. En l'air, ça se passe plus ou moins correctement. Bon, il faut quand même que je prenne mes habitudes du fait que je suis en place de droite, etc. Mais l'air est calme, ça se passe bien. Vient le moment de faire l'atterrissage et alors là, catastrophe. Ça a été la pire approche et le pire atterrissage que j'ai pu faire de ma vie de pilote. Enfin, une horreur. Voilà, une horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Heureusement que j'avais pas décidé de filmer parce que ça aurait été catastrophique, mais c'était une horreur, c'était véritablement une horreur. Résultat des courses, quand on coupe le moteur, Roger sent bien que je suis pas à l'aise et je dis non, écoute là honnêtement, je me sens pas de prendre l'avion tout seul, de partir. Alors la limite, la navigation, pas de problème, il fait calme, mais quand je vois l'atterrissage que j'ai fait ici, je me vois pas faire un bel atterrissage à Montpezat, base que je ne connais pas non plus. Et donc on discute, et finalement, Roger, extrêmement gentiment, et en plus avec l'accord aussi de Victor, parce que donc son ami, hein, qui était quand même impliqué dans l'histoire, extrêmement gentiment, me propose de dire, écoute Olivier, on va faire simple, te stresse pas, je vais prendre l'avion, je vais faire moi la navigation vers Montpezat, toi tu vas aller tu vas reprendre la voiture avec Victor, tu vas aller jusqu'à Malbec, je te donne les clés de ma voiture, tu prendras ma voiture et à ce moment-là, tu feras le trajet pour venir vers Montpezat. Alors déjà, c'est extrêmement gentil, mais quand on connaît... Là, il était 19 h, d'accord. Il était 19 h à ce moment-là, quasiment 19 h, le temps qu'on prépare tout, etc., etc. Donc Roger qui part en navigation. Il a fallu une demi-heure pour qu'on fasse Condat jusqu'à Malbec, hein, donc déjà. Donc ça veut dire que j'ai libéré Victor, il était 19 h 30 et il n'était pas encore chez lui. Et puis moi, il m'a fallu 1 h 45 pour faire le trajet Malbec Montpezat en voiture. Alors moi, à la limite, c'est pas grave, mais ça veut bien entendu dire que ici, Roger, qui vient de partir, maintenant qu'on a réglé les papiers, va se retaper 1 h 45 de route. Donc là, il est 22 h tout pile. Donc grosso modo, il va arriver vers 23 h 30 chez lui. Voilà. Waouh! Alors, comme je vous le disais, ça m'a appris deux choses. Un, que effectivement, en ULM, il ne faut pas être pressé, surtout quand on démarre. Il ne faut pas être pressé. Il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et il faut toujours avoir un plan pour les imprévus parce qu'il peut y en avoir. Ça, c'est une première chose. Et mais aussi effectivement cette notion, je trouve, voilà, le côté serviable, le côté amical dans le monde du LM, je trouve ça exceptionnel. Et croyez-moi que là, si je suis zen là maintenant en faisant cette vidéo, c'est en grande partie grâce à ça. Pourquoi? Parce que maintenant, voilà, regardez là où je suis.
comment ne pas être zen? À part ma voix et le tchic, tchic de l'arrosage automatique, quelques oiseaux, on n'entend rien. Comment ne pas être zen ici? Ça y est, je peux dire que c'est mon avion. Et zen, zen parce que je sais tout simplement que demain, j'ai prévu donc des heures d'instruction sur place. Et donc là, ce sera dans un cadre totalement différent. Je serai en place de gauche avec un instructeur à mes côtés. On va faire un briefing, on va préparer les choses. Donc je serai dans un état mental totalement différent et je vais tout simplement apprendre à voler avec cette machine. Alors ça peut paraître bizarre de le dire, mais c'est vrai que ça se pilote, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le pilotage d'un avion. Donc même si je pilote des avions depuis 2012, piloter une machine comme ça n'a strictement rien à voir. On me l'avait dit, redit et re-redit, et merci, les personnes se reconnaîtront si elles écoutent cette vidéo. Plusieurs personnes m'ont dit, attention Olivier, tu vas voir, c'est totalement différent. Je le savais, mais d'un autre côté, voilà, j'espérais que peut-être il y ait quelque chose qui fasse que. Mais voilà, comme me l'a dit et répété Roger à plusieurs fois durant cette journée, le plus important c'est la sécurité et c'est de mettre ça en avant. Et ici, je sais que demain, je serai justement dans un environnement sécurisé, une machine qui est exceptionnelle, un entretien, croyez-moi, pour ce genre de machine qu'on voit très rarement. Et je vais pouvoir faire justement ces vols d'instruction dans des conditions au top. Et je vais en faire demain, j'en ai plusieurs qui sont prévus. Si à la fin de la journée de demain, je ne me sens pas encore à l'aise, je redemanderai des vols d'instruction pour mardi et faire en sorte comme ça que je me sente vraiment à l'aise pour après aller faire mes premiers vols solo, bêtement peut-être ici autour de Montpezat, avant d'entamer mon vol retour. Voilà, donc une dernière fois, et pour terminer cette vidéo, voilà, encore une fois, qui ne devait normalement pas être la première, des vidéos ne devait normalement pas être celle-ci, la première vidéo devait justement être la vidéo du vol retour Conda Montpezat. Et bien finalement vous aurez ceci comme première vidéo. Et là-dessus, allez me reposer. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.